Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous retrouver pour un nouveau tirage, mais cette fois-ci un tirage de flammes jumelles. Hein, je vous l'avais promis, je vous l'avais déjà dit. Je sais que certains sont en attente de ce tirage. Avant j'en faisais 2 par mois, hein, au moment de la pleine lune, au moment de la nouvelle lune, mais maintenant donc je n'en fais plus qu'un. Je me suis rendu compte qu'en fait il y avait parfois des redondances, donc je préfère en faire qu'un par mois pour l'instant. On verra peut-être si je reviens à 2 ensuite, hein, mais pour l'instant donc je pense que c'est très bien comme cela. Alors donc nous allons donc voir ce tirage qui va correspondre au mois d'août 2023, qui est peut-être encore sous l'influence de la pleine lune en Verseau du 1er août. Vous allez me dire, ça fait déjà un peu loin, mais non, bon, c'est un petit peu moins fort si vous voulez, mais les énergies sont toujours là, hein. Les énergies de cette pleine lune sont toujours là. Elles sont lentes à se dissiper. Donc nous allons voir un petit peu ce qu'il en l'impact de tout cela sur le couple de flammes jumelles en ce mois d'août 2023. Voilà. Alors, je suis désolée, j'ai encore une petite gêne, je vais mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Je vous ai expliqué que j'avais encore attrapé froid. Ben oui, les températures ici sont bien baissées. On nous a promis du beau temps, mais ici sur la côte, il a du mal à arriver, hein, d'après moi. Alors, donc je vous rappelle que ce lien de flammes jumelles, c'est important, n'est pas un lien commun. C'est quelque chose qui ne se rencontre pas souvent, même s'il se rencontre de plus en plus. C'est un lien qui ne peut pas se détruire, et c'est important de dire aussi que c'est un lien qui est partagé. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas dans une relation toxique où il y a une personne qui cherche à vous faire du mal, hein. Vous n'êtes pas dans un rapport de force à l'autre, hein. Tout se passe comme si ces deux personnes ressentent un amour réciproque, un amour très très fort, hein. Ce n'est pas un coup de foudre, on ne sait pas ce qui nous arrive, hein. On ne comprend pas, d'autant plus qu'on a des signes qui nous arrivent, hein, des signes qui nous perturbent, qui sont envoyés par l'univers ou par la source ou par Dieu si vous préférez, pour nous indiquer qu'on est bien dans cette relation. C'est quelque chose de complètement extraordinaire, hein, c'est ça. Et on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Le ressenti n'est pas du tout le même. On a un ressenti d'amour profond, sans jugement, hein. Enfin, en ce qui me concerne, c'est comme ça. Quelque chose de... comme si vous étiez, je ne sais pas comment vous dire, quand vous ressentez cet amour, vous êtes comme dans une sorte de bulle. Vous êtes vraiment, mais très très bien, vous vous sentez bien, vous êtes complètement en phase avec vous-même et en phase avec l'autre et en phase avec ce ressenti, hein. C'est énorme. Les connexions, eh bien, sont très extraordinaires aussi, hein. Alors ces connexions, elles peuvent avoir lieu bien entendu en présence l'un de l'autre, mais elles peuvent aussi avoir lieu sans que l'autre soit là. C'est ça qui est extraordinaire. Vous pouvez vivre des rêves connectés, vous pouvez aussi avoir énormément de contacts, même en distance, même en séparation, des contacts télépathiques. Vous ressentez votre autre, vous savez ce qu'il pense, hein. Ça c'est vraiment complètement déroutant, hein. Voilà, et j'insiste sur le fait que ce n'est pas une relation toxique, hein. Ce n'est pas... il y a des personnes qui se disent, ben oui, moi je suis en flamme jumelle, mon autre est parti pour quelqu'un d'autre, il va revenir. Mais c'est pas suffisant, hein. Vous voyez que, bon, là on est complètement dans une autre dimension, je dirais, hein. Ce lien, il est dans une autre dimension, qu'on n'explique pas, qu'on ne comprend pas au départ. On se dit, mais je deviens folle ou quoi? Vous voyez, c'est ça, hein. Alors, ça peut être couplé aussi par des capacités extrasensorielles, hein, comme dans mon cas, hein, c'était le cas, ça a changé complètement ma vie.
j'ai des flashs depuis l'enfance et toutes ces capacités ont pris un sens à la reconnexion au moment où je l'ai retrouvé. Mes guides m'ont dit que c'était mon frère, je n'ai pas compris, je ne connaissais rien des flammes jumelles, mais absolument rien, hein. Et il y a eu des événements complètement étranges à partir de là, qui m'ont interrogée, si vous voulez, et je me suis dit, tiens, je vais peut-être voir dans les cartes, je peux peut-être voir avec tous ces flashs que j'ai depuis l'enfance, peut-être que j'arriverai à voir dans les cartes, pardon, ce qui se passe en fait. Et ça a été ça a été vraiment une révélation pour moi, hein. C'est pour ça que je suis devenue cartomancienne d'ailleurs. Et je ne m'en suis pas arrêtée là, c'est que j'ai aussi tiré les cartes aux autres personnes, parce qu'au départ je me les tirais à moi-même, donc ça pouvait être complètement, comment dire, je pouvais peut-être me créer des choses moi-même. Vous voyez, c'est ce que je me suis dit. Et en fait, j'ai tiré les cartes de parfaits inconnus et j'ai eu des résultats complètement aberrants dans les semaines qui suivaient. Enfin, c'était même pas dans les semaines, c'était même dans les jours qui suivaient. Parce que tout ce que j'ai dit est arrivé. C'est arrivé assez rapidement. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour vous dire ne pas vous induire en erreur, hein, surtout parce que vous pourriez être amené à attendre quelqu'un qui ne reviendrait pas. Si c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiment pour vous ou qui est un pervers narcissique par exemple, eh bien il faut faire la différence. Ici il n'y a pas du tout, à part, bon, il y a cette séparation qu'on vit très mal, hein, mais on comprend après que pourquoi elle est arrivée, hein. Il y a des raisons et ce n'est pas du tout dans le sens de nous faire mal, ou vous voyez, ça a un sens, hein, cette séparation, elle a un sens. Voilà. Alors, je vais arrêter mes digressions. Donc, on va voir donc aujourd'hui ce qui se passe, pardon, pour ce qu'on appelle, le chaser ou l'ex-chaser. Alors, je préfère l'appeler comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette dénomination. On dit que c'est un peu facile, que bon, il y a un petit peu beaucoup de nuances à apporter là-dedans, mais n'empêche que ça permet quand même de bien s'identifier, de bien comprendre de qui on parle, hein. C'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Moi, ça me parle complètement de toute façon. Alors, je l'appelle aussi féminin sacré parfois parce qu'il se réfère à énormément de femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont des chasers ou des ex-chasers, hein. C'est-à-dire, le chaser, c'est celui qui va être, qui veut de cette relation, vous voyez, qui a du mal à lâcher prise, qui veut absolument que cette relation ait lieu. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la séparation, c'est quelqu'un qui s'accroche, c'est quelqu'un qui va tout faire pour que ça fonctionne, hein, que ce lien se rétablissent au plus vite. Voilà. Enfin, c'est un petit peu schématique, mais c'est pour vous expliquer. En anglais, ça veut dire poursuivant, hein. Le chaser, attention, ce n'est pas le chasseur, hein. Le chasseur, c'est hunter en anglais. Donc là, vous avez simplement l'idée de poursuivre en quelque sorte ce lien, de vouloir à tout prix qu'il soit. Voilà. Alors, c'est selon moi, c'est d'après ce que mes guides m'ont dit, c'est... je ne l'ai pas dit non plus, c'est la polarité dominante, je dis bien dominante, hein, yang au moment de la rencontre, hein. Donc, pourquoi dominante? Parce que nous avons tout simplement, c'est une erreur de penser qu'on est soit yin ou soit yang. Chacun a les deux polarités en soi, hein. On est à la fois yin et yang, mais on a toujours une dominante sur l'autre, hein, sur l'autre polarité. Et en fait, ça va être le fait de rééquilibrer le plus possible ces deux polarités qui va faire qu'on va se trouver beaucoup mieux au niveau énergétique, au niveau de notre corps, au niveau de notre esprit, hein. Et cela va aider aussi, hein, ce rééquilibrage à un moment donné qui va se passer dans le parcours, ce qu'on appelle la compensation. Et je n'aime pas le switch parce que le switch c'est je suis yang, je suis yin. Les gens croient ça, non, c'est pas ça du tout. Mais heureusement qu'on est aussi à la fois yin et yang parce que
on a besoin de ces deux énergies pour vivre. Hein, on a besoin à la fois d'avoir comment dire, des émotions positives et à la fois aussi être dans l'action, parce que sinon, ben, ça serait un problème. Hein. Voilà. Alors, ici, on a le runner. Bon, runner en anglais, un to run, c'est courir, hein, vous savez. Donc, le runner, c'est celui qui va avoir tendance à fuir la relation. Alors, il se réfère à énormément d'hommes, hein, mais il peut y avoir aussi des femmes qui sont runneuses. Hein. Donc, runner ou ex-runner. Quand je dis ex, c'est parce qu'on évolue dans le parcours. On n'est pas toujours dans la fuite. Hein. Donc, il va fuir ce lien. Alors, il y aura une séparation à un moment donné, mais cette séparation n'est pas, comment dire, n'est pas quelque chose pour moi, je sais pas comment vous dire, c'est pas quelque chose de fixe, hein, c'est-à-dire que c'est pas définitif. Hein. Il le sait très bien, il sait très bien qu'en fait, il essaye de nier ce lien parce qu'il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à assumer cet amour, je dirais, trop grand pour lui. Il a un manque de confiance en lui, souvent le runner. Et donc, en fait, il préfère fuir parce que il a l'impression qu'il ne va pas être à la hauteur, tout simplement. Vous voyez, c'est ça. Donc, on va dire qu'il se fuit beaucoup plus lui-même qu'il ne fuit son autre. Hein, parce qu'il va y revenir. Hein. Moi, j'ai eu un retour... bon, j'ai eu des retrouvailles à un moment donné, mais il n'était pas encore prêt, mais il est revenu de lui-même. Hein. Vous voyez, c'est pas quelque chose, il le sait très bien que cet amour, il n'arrive pas, d'ailleurs, moi, il me l'a dit, il n'arrive pas à passer outre. Hein. Voilà. Alors, c'est l'énergie, la polarité dominante yin au moment de la rencontre, hein, c'est-à-dire que c'est une personne qui est complètement... dans les émotions plus que dans l'action. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus contrôlé par ses émotions, qui a du mal justement à les contrôler, qui est un petit peu dans une sorte d'immaturité émotionnelle, si vous voulez. Sans jugement, attention, hein, quand je dis immaturité, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire sur lui pour mieux maîtriser tout cela. Hein. Et ensuite arriver à agir. Hein, c'est ça. Ce sont ces émotions qui l'empêchent d'agir en quelque sorte. Bon, alors ah oui, ici vous avez la carte du frère, donc la carte du lien. Donc c'est la relation en miroir, la relation en vase communicant. Hein. Alors quand je dis en vase communicant, c'est-à-dire que il se passe beaucoup de choses énergétiquement, même quand ces deux entités sont séparées, quand ces deux protagonistes sont séparés, elles restent reliées l'une à l'autre. Hein. Il se passe un effet de vase communicant, c'est-à-dire que on peut ressentir ce que nous envoie l'autre en tant qu'énergie positive ou même négative. Hein. Il se passe énormément de choses entre ces deux personnes. Il y a de la télépathie, c'est incroyable. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Hein. Voilà, donc c'est aussi la relation miroir dans le fait que cette personne nous renvoie ce qu'on doit travailler indirectement, bien entendu, ce n'est pas quelque chose qu'elle va conscientiser, mais c'est par son attitude qu'on va ressentir tout ce qu'il y a à nous, en quelque sorte, de corriger, hein, ce qu'on doit corriger en soi, et c'est vice-versa, c'est-à-dire que ce soit le César ou le runner, chacun envoie à l'autre ses propres blessures, lui renvoie ses propres blessures qu'il doit travailler. Et tout cela, bien entendu, n'est pas conscient. Hein. Voilà. Alors, je vais remonter cette carte-là. On va commencer par le féminin sacré, le César, ici, que je vous remontre. Hein. Nous allons commencer donc par les cartes qui sont tombées. Alors, je les ai tirées d'avance parce qu'il y a énormément de cartes. Et puis, c'est une perte de temps. Et puis, moi, ça me permet aussi de voir le tirage un petit peu à l'avance. Hein, pour mieux, en quelque sorte, vous l'expliquer. Voilà, c'est tout simplement cela. Alors, nous avons l'effet miroir. Mais ne croyez pas que j'ai choisi les cartes. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun sens. Hein. Je ne fais jamais cela.
je me fie à mes guides, hein, tout est fait avec les guides. Alors, l'effet miroir, la chance, le pardon, le soleil, très belle carte, hein. La prospérité, le joyeux, la difficulté initiale et l'éclatement. Bon. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, ça commence ici, vous voyez, par l'effet miroir. Alors, la chance, la chance. Bon. Moi, ce que je ressens dans ces deux cartes, c'est que, bon, on a parlé de l'effet miroir tout à l'heure, hein. Donc, le revoilà. C'est-à-dire que là, cette relation, c'est une chance, hein, en quelque sorte, pour vous, hein, Chaser, pour travailler ce que vous avez à travailler, vos blessures. C'est ça, l'effet miroir, c'est ce que l'autre nous renvoie inconsciemment. Et on comprend très bien qu'à un moment donné, ce qui ne va pas en nous, ce qui peut-être aussi le fait fuir, hein, puisque bon, comment dire, le parcours, ça va être aussi un travail pour épurer le plus possible les choses qui n'iraient pas dans ce couple, en fait, hein. C'est aussi des choses qui ne vont pas par rapport à nous, mais aussi par rapport à l'autre, par rapport à la relation, hein. Donc, on va vous renvoyer, enfin, votre hôte va vous renvoyer vos propres blessures et on vous dit que c'est une chance. C'est une chance pour guérir, pour avancer sur vous. Cette séparation aussi est une chance, hein. C'est une chance parce que si vous étiez toujours en contact l'un par rapport à l'autre, eh bien, ça n'irait pas déjà. Il y aurait trop de tension. Cette relation n'arriverait pas à s'apaiser. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, on va me dire, oui, si vous dites s'apaiser, c'est que c'est toxique. On peut parler, peut-être, mais c'est peut-être pas le bon mot, d'une certaine toxicité au départ, hein, à être ensemble. C'est-à-dire, on a bon, cette période de lune de miel où tout va très bien, où on se sent en phase l'un avec l'autre, hein, où ça coule de source, où il n'y a pas de problème, où on est vraiment très heureux, très... on a l'impression qu'on se comprend même sans parler, vous voyez, c'est incroyable, hein. Mais quand arrive la séparation, eh bien, il y a une cassure qui se fait. Le chaser ne comprend pas. Moi, dans mon cas, il ne m'a pas donné d'explication. Ça a été subi du jour au lendemain, alors que la veille, tout allait très très bien, hein. Donc, c'est là que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Donc, ça vous cause une sorte de... Oui, sur le coup, vous êtes en colère. Vous voyez cette séparation comme une sorte de trahison. Vous vivez cela, mais vraiment très très mal, hein. Et bah oui, la réaction, ça va être la colère, le ressentiment, la rancune. Ça va être aussi des gros points d'interrogation, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Bon, et quand vous ne comprenez pas, c'est encore pire, hein. Mais on vous dit en fait que tout cela, bon, bien entendu, là, on n'a pas la séparation, mais cette rencontre, en fait, c'est une chance pour vous, hein, pour arriver à travailler sur vos blessures. Alors, quand on dit, oui, moi j'en ai marre, je suis dans ce parcours, je souffre, qu'est-ce que je souffre? Ce n'est pas ce parcours qui est souffrant, en fait. Ce sont vos blessures, hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre, je l'ai déjà dit. La différence, elle est que ce parcours, il est là pour vous guérir de tout ça. Il est là pour que vous alliez mieux, hein. Et c'est ça qu'il faut comprendre, hein, parce que vous avez le soleil, ici on vous le dit, hein. Vos guides vous expliquent en quelque sorte, enfin les guides vous expliquent que il ne faut pas voir les choses négativement, hein. Tout a un sens. Ici, cette relation n'est pas là pour faire joli. Ce n'est pas simplement un lien d'amour, mais c'est aussi un lien de guérison, une chance pour épurer ce que vous avez à épurer, pour guérir en vous-même, pour vous préparer vraiment aux retrouvailles, hein, comment dire, je bégaye, excusez-moi, à ce que à ce moment-là, ça aille mieux, d'accord? Alors, c'est pour ça qu'on a cette carte du pardon et du soleil, c'est-à-dire, on vous dit, mais si vous réfléchissez bien dans le lien dans la séparation, hein, même si ça a été assez brutal, hein, même si on peut au demeurant éprouver une certaine colère au début, et vous allez apprendre à pardonner parce que vous allez être conscient que cette séparation, elle était nécessaire. Comme je dis souvent, tout est orchestré de là-haut, hein.
C'est cette séparation qui va vous permettre, eh bien, en étant loin de votre autre, déjà de ne plus, je dirais, entre guillemets, hein, pourrir la relation, hein, mais de laisser cette relation là où elle en était, c'est-à-dire un petit peu bancale à un moment donné, pour pouvoir en quelque sorte travailler sur ce que vous avez à travailler vous-même, en dehors de l'autre, hein, et vous n'avez pas de toute façon vous n'avez pas à travailler, à, comment dire, à intervenir pour l'autre, hein. Chacun son travail, chacun son chemin, chacun son parcours de nettoyage, je dirais, respectif, hein, voilà. Donc là, ça va vous apprendre un petit peu à aller vers le pardon, c'est-à-dire de comprendre que le soleil peut nous parler de compréhension, d'éclairage, hein, de lumière. Vous allez comprendre que il va falloir revenir sur cette étape de séparation, la voir autrement. Alors, parfois, on peut, comme moi, bon, je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. J'ai demandé à mes guides et j'ai eu vraiment les explications. C'était vraiment étonnant, hein, mais je les ai eues. Voilà, donc j'en ai même pleuré tellement ça m'a émue. On m'a dit, vous voyez, c'est comme si, bon, je rentrais dans sa tête et je voyais qu'il se disait, enfin, je vais vous dire, hein, pour vous montrer que cette relation n'est pas toxique, il s'est dit, cette femme, elle est trop bien pour moi. Bon, il y avait une différence sociale entre nous qui faisait aussi qu'il ne se sentait pas à la hauteur, alors que moi, c'était pas un problème pour moi, hein. Lui était en CDD, moi j'étais prof à l'époque, hein, et il s'est dit, cette femme, elle est trop bien pour moi, ça n'ira pas. Elle va finir un jour, si je reste avec elle, elle va finir un jour par partir pour quelqu'un d'autre qui sera mieux que moi. Mais comme je l'aime, je vais faire une chose, alors je suis toujours émue quand je le dis, mais je vais, comme je l'aime, que je veux qu'elle soit heureuse et que moi je ne peux pas lui apporter le bonheur parce qu'il pensait que c'était aussi matériel, hein. Eh bien, je vais faire une chose, je vais la laisser à quelqu'un d'autre qui saura l'aimer mieux que moi. Mais vous vous rendez compte, je me suis dit, mais c'est tordu de penser comme ça. C'est pour ça que ça vient pas de moi, parce que je me suis dit, mais ça existe une personne qui pense comme ça. Pour moi, non, j'aurais pas pu sacrifier ce lien, vous voyez, mais lui, il le sacrifiait parce que il pensait plutôt, bon, je pense que c'est des peurs, hein, tout ça, des croyances limitantes, comme on dit. Il pensait qu'il serait jamais à la hauteur et que ça aurait foiré en quelque sorte et que il était incapable de me rendre heureuse. C'est fou, hein. Donc vous voyez que la bienveillance, elle est là, en fait, hein. C'est là que vous avez un coup sur la tête, vous vous dites, mais c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Voilà. Donc on vous dit, soyez par rapport à cette personne, quand vous allez comprendre avec le soleil, eh bien, quand vous allez voir cet éclaircissement, vous allez vous dire, mais non, mais cette séparation, bon, il n'y a peut-être pas eu d'explication, mais peut-être que vous allez en avoir, peut-être que vous allez mieux comprendre les choses, hein, je ne sais pas, ou peut-être vous allez faire comme moi, demander à vos guides, et on va vous expliquer. Hein, on va vous expliquer qu'en fait, eh bien, tu dois lui pardonner, hein. Parce que si vous n'avancez pas dans le pardon, comment voulez-vous être dans l'amour inconditionnel? Le but des flammes jumelles, c'est bien un parcours pour comprendre ce que c'est qu'aimer. C'est assez philosophique en même temps, mais c'est constructeur, hein, c'est constructif plutôt, je ne sais plus comment on dit. C'est constructif parce que vous allez comprendre ce qu'est vraiment l'amour. L'amour, c'est pas deux êtres qui peuvent être fusionnels, c'est-à-dire complètement ensemble. C'est pas la passion qui peut ne durer qu'un seul instant, que quelques instants, que quelques temps, hein. C'est pas la jalousie, c'est pas tout ça. C'est faire confiance à l'autre, mais en même temps se respecter soi-même et respecter l'autre. Tout ça, on va vous le faire comprendre dans ce parcours. Vous allez comprendre qu'en fait, vous ne devez pas, vous n'avez pas à en vouloir à l'autre de ses propres choix. Ce n'était pas contre vous, hein. Donc c'était en quelque sorte parce que cette personne ne pouvait pas faire autrement. Si elle est qu'une énergie tierce, c'est bien, c'est parce que c'est beaucoup plus facile pour elle, c'est parce que le temps a passé. Moi, c'était l'énergie tierce après, hein, ça n'a pas été pendant, hein, je n'ai pas été trompée. Et tout a un sens, si vous voulez, hein. Donc, la vie est continue.
Et c'est comme ça. Et cette énergie tierce, vous vous apercevez ensuite que, en fait, bon, dans mon cas, c'est quelqu'un de très toxique. Donc, c'est quelqu'un qui est là, en fait, pour le faire travailler. Hein. C'est ce qu'on appelle une relation karmique. Cette personne, elle peut être toxique ou pas toxique. Ça peut être aussi une âme sœur. Hein. Mais bon, il se trouve que dans ce que je vois des personnes qui sont en flamme jumelle, il y a beaucoup aussi de toxicité parfois chez l'énergie tierce. Hein. Mais ça peut être aussi d'autres choses, ça peut être l'alcool, ça peut être des substances, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être la famille, ça peut être beaucoup de choses. Donc voilà, donc tout a un sens, même la présence de l'énergie tierce a un sens. Donc on vous dit, il faut avancer sur, eh bien, sur une autre, vous voyez, avec le soleil, je vous ai dit, sur une autre vision des choses. Hein, ne pas rester dans des idées négatives. Ce parcours, il est là pour aller mieux. C'est une chance pour vous. Cette séparation en même temps, c'est une chance pour avancer sur vous, pour trouver ici avec le soleil la complétude. La complétude, c'est quoi? C'est le fait d'être complet en soi-même. C'est-à-dire, vous allez comprendre que le bonheur ne doit jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Sinon, vous êtes en dépendance affective, vous souffrez. Le bonheur, c'est vous qui allez le construire pour vous-même d'abord. Et quand vous aurez appris à vous aimer, à vous rendre heureuse, vous serez plus à même d'aimer l'autre parce que vous n'allez plus lui apporter vos manques. Vous n'allez plus être en demande de... Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez plus faire une pression sur lui. Mais vous allez être tellement bien déjà avec vous-même que vous n'aurez à lui apporter que du positif. Et c'est pour ça aussi que vous êtes dans ce parcours. Pour arriver à véritablement vous aimer de la meilleure façon possible, c'est-à-dire la façon la moins toxique, justement. Voilà. Alors, on vous répète, vous voyez, vous avez des très très belles cartes, la prospérité, le joyeux. Hein. On vous parle de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui, de biens matériels. Donc là, on vous parle certainement encore une fois de la complétude que vous allez atteindre. En ayant compris tout ça, vous allez avancer sur vous, vous allez guérir vos blessures. Hein. Et vous pouvez vous réjouir avec le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Hein. C'est-à-dire vous allez être vraiment vous-même ensuite. Vous n'allez plus dépendre de quelqu'un et vous n'allez plus non plus faire subir à l'autre une pression, un contrôle sur la relation en étant dépendante affective. Hein. Voilà. Ce sont des énergies que vous allez en quelque sorte... vous allez avancer vers vous-même. Alors, cette carte-là peut aussi nous parler aussi de la mission d'âme, hein, parce que la mission d'âme, par exemple, moi, je pense que je suis dans ma mission d'âme en étant devenue cartomancienne. Il n'y a rien qui me prédestinait à ça, enfin prédestiné dans le sens où je n'ai jamais voulu faire cela. Je n'ai jamais pensé faire cela. J'avais des flashs depuis l'enfance où je ne comprenais pas. Et le fait est que par rapport à mon autre, quand j'ai voulu voir dans les cartes, hein, je me suis mise aux cartes comme ça du jour au lendemain, et bien ça m'a pris quelques temps quand même pour voir, mais ça a été complètement éclairant, fulgurant. Hein, je voyais, je sentais, je percevais tout ce qu'il vivait. C'était incroyable, hein, ça m'a complètement chamboulée. Donc c'est comme ça que je me suis dit, mais si tu as tout ça, c'est aussi pour le donner aux autres, le redonner aux autres, hein, parce que bon, on parle de don, ça paraît un petit peu grandiloquent, mais ça vient du verbe donner, tout simplement. Vous avez reçu quelque chose, c'est pour le redonner aux autres, mais tout le monde a des dons. Hein. Tout le monde a de l'intuition qui peut aussi faire évoluer, plus ou moins. Hein. Vous savez, bon, c'est un petit peu comme vous allez vous dire, ben oui, il y a une personne qui va pouvoir dessiner, hein, qui va savoir dessiner, une autre qui dessinera un petit peu moins bien, une troisième qui sera un génie du dessin. Vous voyez, vous avez plusieurs grades dans vos capacités, vos dons. Hein. Mais tout le monde a des dons, hein, que ce soit au niveau de l'art, au niveau de comment dire, des capacités. Il y a des gens qui savent très bien chanter, il y en a d'autres qui savent très bien bricoler, il y en a d'autres, vous voyez. On a chacun nos capacités. Et cela est pour
en quelque sorte, l'exercer dans des missions. Ça peut être des métiers, hein, ça peut être... c'est pour faire avancer la société, pour que chacun soit utile à l'autre, en fait. Hein, c'est ça. Alors, la difficulté initiale, c'est parce qu'en quelque sorte, on vous explique, ben oui, c'est souvent ce que les gens disent, mais qu'est-ce que c'est douloureux? Qu'est-ce que c'est? Je compare ça à un accouchement, mais vous avez ici cette image de l'œuf. Hein. Qu'est-ce que c'est douloureux d'accoucher d'un nouveau soi-même, hein, d'un nouveau soi-même qui soit beaucoup plus lumineux, qui soit beaucoup plus, comment je peux dire ça, en phase avec lui-même, vous voyez, c'est ça. Hein, vous allez accoucher d'un autre vous-même. Donc on parle de douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Hein. Mais bien entendu, il va falloir d'abord faire éclater votre ancien vous-même. Hein. Donc impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. Hein, vous allez éliminer, eh bien tout ce que vous avez éliminé, c'est vos blessures. Vos blessures qui vous font souffrir. Et c'est pas le parcours. Le parcours, il est là pour guérir, je le répète. Hein. Alors, les blessures, c'est par exemple, pour le César, c'est ce qu'on appelle la blessure d'abandon. C'est sa blessure caractéristique. Hein. Il peut en avoir d'autres. Il y a 5 blessures d'âme. Hein. Mais la blessure caractéristique du César, c'est l'abandon. Qu'est-ce que c'est que l'abandon, vous allez me dire? Qu'est-ce que c'est que cette peur? Parce que chaque blessure correspond à une peur. Hein. Ben, c'est la peur d'être abandonné, tout simplement. Donc, c'est la peur d'être laissé pour compte. Hein. C'est pour ça que vous accrochez au lien. C'est pour ça que vous êtes parfois dans le surcontrôle du lien. Hein. Il y a des personnes même qui vont vouloir aller dire à l'autre, bah, tu sais, on est dans un lien de flamme jumelle. Mais si vous analysez bien pourquoi elles font ça, c'est parce qu'elles ont besoin, elles se disent, si je dis ça, ben il va savoir qu'on est destiné l'un à l'autre et il va revenir. C'est du contrôle, tout simplement. Donc, vous n'avez pas besoin de contrôler l'autre puisque vous êtes dans un lien sacré où l'univers va se charger de bien vous mettre les points sur les i. Hein. Votre autre aussi va avoir des synchronicités. Vous n'êtes pas la seule. Hein. Des deux côtés, il y a des synchronicités incroyables. Même l'autre peut penser, comme dans mon cas, je l'ai vu hein, à un moment donné, il se disait, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a jeté un sort, c'est pas possible. Et ça lui a fait peur. Bon, et après, bon, je vois qu'il a compris qu'on était âme sœur, et ensuite, beaucoup plus tard, qu'on était flamme jumelle. Bon, mais j'en ai pas parlé. Hein. Donc voilà, donc c'est en quelque sorte ici l'élimination de ce qui est vieux mort, oui, c'est-à-dire que vous êtes dans une dépendance affective, tout simplement. Vous êtes dépendant, vous n'arrivez pas à vivre sans cette personne. Et forcément, vous allez toujours l'attendre, vous allez toujours être dans un peu plus ou moins contrôle, et ça fait souffrir. Alors, au lieu de faire ça, ce lien, vous savez qu'il est indestructible. Quand vous êtes dans ce lien de flamme jumelle, au départ, vous avez certainement des doutes, c'est ça aussi qui fait souffrir, mais avec les synchronicités, vous savez que c'est vrai, parce que l'univers se charge de vous dire, moi je recevais, enfin j'en reçois encore, mais beaucoup moins, parce que j'en ai moins besoin, j'étais mitraillée, matraquée de synchronicité à un moment donné, parce que je doutais, même si je voyais plein de choses, hein, en canalisation avec mes guides, ou même dans mes cartes, hein. Donc ça arrivait au moment que je doutais, ben, j'avais des synchronicités, puis après je disais, bon d'accord, merci, j'ai compris, d'accord, j'accepte. Hein. Quand je disais plusieurs fois, ben, je ne suis pas dans un lien de flamme jumelle, j'étais avec mes cartes, la carte de flamme jumelle, elle sautait. C'est incroyable, mais c'est vrai. Hein. Donc voilà, c'est complètement fou ce qu'on vit, hein. Mais c'est comme ça. Alors l'autre, c'est pareil. Donc vous n'avez pas à lui dire, ben tu sais, on est dans un lien de flamme jumelle. Plus ou moins, si après vous vous retrouvez, que cette personne vous dise, eh bien tu sais, c'est incroyable, mais j'ai des connexions, j'ai l'impression que je te ressens, ou je vois ton prénom partout, sans arrêt, j'entends une chanson qu'on écoutait tous les deux,
où je vois des, je sais pas, quelque chose que vous portez souvent comme moi. Bon, c'était un tatouage qu'il avait, que j'ai vu comme ça tous les jours. J'ouvrais un livre, j'ouvrais la télé, je voyais un dauphin. Je n'ai pas compris pourquoi, hein, pendant plus d'une semaine, tous les jours. Et en fait, il a un seul petit tatouage, c'est un dauphin. Hein. Il m'avait dit, c'est mon animal préféré, mais je l'avais complètement zappé. Donc, vous voyez, vous avez des choses comme ça qui sont... C'est pas seulement les heures miroirs, attention. Hein. Parce que quand on me dit, ah ben moi, je vois des heures miroirs sans arrêt. Moi aussi, j'en vois sans arrêt. Mais est-ce que c'est suffisant? Je crois pas. Hein. Parce que si vous êtes toujours sur votre portable, forcément que vous allez en voir des heures miroirs. Hein. Donc, ne vous arrêtez pas simplement aux heures miroirs, mais essayez de voir s'il y a d'autres signes. Hein. C'est ça, c'est là où vous allez vous dire, bah oui, il y a quelque chose. Voilà. Donc, pour ce tirage, on va voir le lien, parce qu'après, ça va faire trop long. Ouais, j'en suis déjà à 35 minutes. Hein. Alors, au niveau du lien, on a l'avancement, le passé, la Kundalini, SOS, miroir, mon beau miroir. Bon. Oui, vous voyez, on retrouve, on commence par l'effet miroir et on retombe sur l'effet miroir. C'est incroyable. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ces cartes-là? Vous avez déjà les 2 cartes du tarot des flammes jumelles. On vous parle d'avancement et de passé. Ben oui, c'est bien ce qu'on a vu. Vous allez avancer sur votre passé. Vous ne serez plus jamais la même ou le même. Hein. Vous avancez sur vous. C'est un parcours d'avancement. Hein. C'est un parcours pour grandir en même temps. C'est un parcours pour ne plus rester dans le passé. Le passé, vous ne pouvez pas le changer. Simplement, ce passé, vous allez, il va vous servir en quelque sorte de tremplin. Vous allez vous y référer, puis vous allez comprendre. Vous allez comprendre tout ce qui s'est produit dans votre vie. Vous allez pouvoir faire un, comment dire, une rétroaction, enfin je ne sais pas comment vous dire, là-dessus, et comprendre tout ce qu'il y avait entre vous et lui, hein, tout ce qui s'est passé. Hein. Et vous allez aussi, avec toutes ces synchronicités qui vont vous aider, vous allez avancer. Vous allez avancer sur vous pour être la meilleure version de vous-même. Voilà. Alors, si on prend... Ah, oui, on vous dit aussi, j'ai un autre message, hein, ne restez pas dans le passé, c'est-à-dire dans cette idée, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le pardon, ne restez pas à ressasser du négatif dans un lien qui est très beau, dans un lien où l'amour est réciproque. Hein. C'est ça qu'il faut dire, parce que c'est étonnant quand même quand vous revoyez votre hôte plusieurs années après, que c'est comme si vous l'aviez quitté hier. Les sentiments sont toujours là avec cette force. Hein. C'est vraiment très... ouais, c'est déstabilisant, c'est incroyable. Hein. Alors donc, je vous disais qu'il ne faut pas rester dans des idées de ressentiment, de rancune, parce que ça ne va pas vous aider vous-même. Vous allez être dans l'idée de trahison. Hein. On sait bien que l'autre aussi, moi c'est ce que j'ai vu, quand il vous quitte, au bout d'un moment il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il a cette sensation d'avoir trahi. Hein. Et vous avez la sensation au début qu'il vous a trahi, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Moi, j'ai vu qu'il ne comprenait pas ce qu'il avait fait. C'est comme si c'était une sorte d'impulsion qu'il n'arrivait pas à contrôler. La peur aussi, la peur que ça ne marche pas. Hein. Et puis, bon, je ne l'ai pas dit, mais l'influence qu'a eu sa famille sur lui, dans mon cas. Hein. Il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qui font que cette personne, elle est en vulnérabilité, je dirais, et elle n'a pas, comment dire, elle se sauve parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Hein. Et c'est après qu'elle se dit, mais non, mais qu'est-ce que j'ai tout gâché, je l'ai trahi. Donc il y a cette culpabilité énorme qu'il ressent, qui va pas l'aider pour revenir. Et vous avez cette idée de trahison qui va faire que vous avez cette blessure de trahison aussi à guérir. Hein, c'est souvent cette blessure qui est liée à la blessure d'abandon. Hein. Donc vous avez... Si vous ne travaillez pas là-dessus, ben votre relation ne peut pas avancer, forcément, parce que vous devez être dans l'amour inconditionnel. Donc, vous ne travaillez pas le non-jugement, vous ne travaillez pas le pardon,
vous travaillez pas la compréhension de l'autre. Vous voyez, c'est toutes ces valeurs qui font que vous êtes vraiment dans un amour pur, inconditionnel, sans condition. La seule condition quand même, bon, je n'aime pas trop inconditionnel parce qu'on ne comprend pas toujours. La seule condition, c'est bien entendu de ne pas vous manquer de respect à vous-même. Ça, c'est important, hein, le respect. Le respect dans les deux sens. Le respect envers l'autre, mais le respect aussi envers vous-même. Et c'est là que vous allez, si vous acceptez, par exemple, d'être dans une relation où l'autre, eh bien, d'être dans une triangulaire où... attention, je suis pas dans le jugement, hein, mais je vous explique comment j'ai compris que ça fonctionnait. Si vous êtes dans une relation physique avec l'autre, pendant qu'il est avec quelqu'un d'autre, eh bien pour moi, ça n'avance pas. Non, il faut couper. Il faut couper parce que vous êtes dans un lien, vous êtes en train de tout mélanger, de tout faire mélanger à l'autre qui, lui, va se dire, ben oui, mais... D'ailleurs, il va vous pousser dans vos retranchements, indirectement pour que vous coupiez. C'est ça qui est bizarre, hein, mais il va tellement, quelquefois, vous allez croire qu'il revient, et c'est pour, en quelque sorte, se jouer de vous, mais tout est fait, en quelque sorte, pour que vous coupiez. C'est vous coupiez parce que vous allez, si vous faites ça, vous entrez dans une relation toxique. Hein. Voilà, vous ne vous respectez pas. Donc, vous n'allez pas pouvoir avancer sur vous-même parce que l'amour inconditionnel, c'est aussi l'estime, c'est arriver à l'estime de soi, le respect de soi, en ne se faisant pas souffrir. Hein. C'est pour ça qu'on guérit aussi de sa dépendance affective, qu'on doit guérir parce qu'on ne se respecte pas. Bon. Alors, on vous dit que là, bon, on parle de Kundalini, ben oui, c'est cette montée d'énergie, donc cette énergie sacrée qu'on a en soi, hein, qui est représentée souvent sous la forme d'un serpent. Hein. Donc, on vous parle de montée d'énergie, sexualité sacrée, alignement des chakras, éveil médiumnique. Il va y avoir ici, en quelque sorte, comment je vais dire ça, un réveil de cette Kundalini, un réveil de cette énergie, je suis désolée, il y a des motos qui passent, hein, un réveil de cette énergie sacrée qui est logée en quelque sorte dans le chakra, le premier chakra qui part de la colonne vertébrale, on l'appelle le chakra racine. Hein. Donc cette Kundalini, au moment où vous allez être dans cette élévation de vous-même, dans cet éveil spirituel, hein, puisque bon, le lien de flamme jumelle, il est, pour moi, hein, il est automatiquement lié à l'éveil spirituel. Tout est lié. Hein. Donc, vous allez ressentir en quelque sorte, eh bien, un alignement avec vous-même, un alignement bon, avec tous vos chakras. Vous allez réharmoniser vos énergies. Hein. Ça peut, bon, ce serpent va c'est une image, hein, mais vous allez sentir cette force-là. Ce serpent va se déployer en vous, hein, de la base, c'est-à-dire du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Donc, le chakra coronal, c'est là où on est véritablement bien relié au spirituel. Hein. Ça va passer par aussi, peut-être, enfin, dans mon cas, ça a été fulgurant, ça va passer par le développement de capacités à soupçonner, vous voyez, de capacités surnaturelles, un petit peu médiumniques, etc. Hein. Et puis, vous avez surtout cette ouverture du cœur, hein, envers l'autre. Donc, tout ça, c'est en quelque sorte pour vous réharmoniser avec vous-même, pour vous rendre aussi ouverte au lien. Hein. Tout ça, ça va ouverte aussi au spirituel. Tout ça va de concert pour moi. Alors, bien entendu, dans le phénomène de guérison, eh bien, certains vont avoir besoin d'accompagnement. On dit SOS, donc accompagnement, solution, thérapeute, aide, soutien collectif. Hein. Donc, ça peut être aussi ici, alors, des thérapeutes, je dirais, de tout ordre. Hein. Ça peut être, bon, des naturopathes si vous n'êtes pas bien, parce que cet éveil de Kundalini peut aussi susciter quelques troubles au niveau au départ, hein,
au niveau physique, hein. Donc vous avez peut-être besoin de certaines aides thérapeutiques, hein, naturopathie, bon, ça peut être aussi des activités comment dire, de reconnexion à vous-même au travers de médecine douce, de sport aussi adapté, du yoga, de la méditation, vous voyez, de la réflexologie, hein, tout ce genre de choses qui peut aussi vous apaiser, hein, parce qu'on a besoin aussi d'apaisement, de recentrage sur soi, hein, et ça va vous permettre, vous voyez, alors, de travailler vos blessures, et bien les blessures qui vous sont renvoyées en miroir, hein, il y a en miroir, reflet, blessure, complémentarité, opposition, mise en lumière, ego inversé. Donc, c'est-à-dire ne plus être dans l'ego, si c'est être dans son âme, c'est apprendre à aimer l'autre, hein. Apprendre à vous aimer vous-même d'abord et apprendre ensuite à aimer l'autre et les autres en général. Voilà ce que je vois, hein. Donc, c'est un petit peu... Ah oui, je ne vous ai pas donné les deux cartes ici, donc qui correspondent. Les deux cartes du tarot, on a l'avancement, c'est le chariot, hein, ici. L'arcane 7, l'arcane majeur 7, hein. Donc c'est l'idée, ben oui c'est ça, vous avancez, hein. Alors on n'a pas un char ici, on a une moto, mais l'idée c'est que vous avancez avec détermination vers, je l'ai dit tout à l'heure, une meilleure version de vous-même, hein. Vous avancez sur vous-même pour ensuite avancer vers l'autre, hein. Parce que quand vous faites ce travail sur vous, ben vous faites avancer votre lien, hein. Tout simplement, je l'ai expliqué tout à l'heure. Et ici donc, on parle du passé, c'est-à-dire que avec le 7 de matière, c'est le 7 de pentacle, ou le 7 de denier, on vous dit en quelque sorte que, eh bien, si vous regardez en arrière, cette séparation n'a pas été quelque chose de, c'est ça que je ressens avec ces deux cartes, n'a pas été quelque chose d'inutile, de futile, mais simplement ça vous a permis de planter les graines qui vont ensuite éclore, hein. C'est-à-dire les retrouvailles vont se passer dans les meilleures conditions possibles, et là vous pourrez rester ensemble, parce que vous n'aurez, je l'ai dit tout à l'heure, hein, à apporter à l'autre que du meilleur. Déjà, vous serez mieux avec vous-même, hein. Donc, c'est ça. Ça ne sera pas une relation pansement. Bon. Voilà, donc ce sont les graines que vous plantez pour le futur, hein, tout simplement, pour que votre relation avance aussi, hein. Voilà, un très très beau tirage. Je vais ranger les cartes et on va voir ce qui se passe pour le runner. J'ai été un petit peu dans les détails, mais je pense que c'est important de le répéter parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas trop ce parcours, qui le vivent certainement, hein. Je ne parle pas des personnes qui pensent y être et qui n'y sont pas, mais les personnes qui le vivent peut-être ne comprennent pas toujours ce qui se passe, hein. Alors, on parle de fuite, de trahison, vous voyez. Ça nous met tout de suite la couleur, la fusion, la créativité. Ensuite, on a la diminution, mordre à travers, l'accroissement et le réceptif. Bon, le réceptif qui caractérise bien notre énergie, notre polarité dominante yin, hein. On parle de yin avec ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que votre autre, il a fui, hein. La fuite, bon, bien entendu, c'est pas le robinet, mais c'est une image, hein. Votre autre a préféré fuir, hein, parce qu'il ne se sentait pas, comment dire, en phase avec ce lien. Je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui se dévalorise énormément, qui a depuis l'enfance, donc c'est sa blessure principale, c'est la blessure du rejet, qui a cette impression qu'il n'est pas aimable, qu'il n'est pas dit d'amour. Donc encore plus quand ce lien d'amour intense vous tombe dessus, là vous êtes complètement perdu, hein. N'est pas digne d'amour, enfin c'est ce qu'il pense en tout cas, hein, ce sont des croyances limitantes, et il préfère en quelque sorte fuir parce qu'il, comment dire, il pense qu'il n'y arrivera pas, que ce lien va tourner en échec en quelque sorte. Il se voit déjà dans l'échec, hein. Mais en même temps, c'est par bienveillance. C'est bizarre de dire ça, hein, mais c'est ce que j'ai vu, moi. C'est par bienveillance envers vous.
c'est complètement dingue, hein, mais il ne veut pas vous faire souffrir. Alors, vous allez me dire, c'est contradictoire parce que en se séparant, il me fait souffrir. Ouais, mais lui, si vous voulez, il peut pas. Il peut pas rester, il peut pas. Hein, c'est comme ça. Il n'y arrive pas. Bon. Donc, très vite, il va avoir cette sensation de vous avoir trahi. Et c'est bien ce que j'ai vu, moi, plusieurs fois en canalisation. Hein. Il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait foirer. J'aurais mieux fait de rester avec elle, hein, ou avec lui. Et surtout quand il rencontre, par exemple, une énergie tierce ensuite, il se met avec cette énergie tierce, il va comparer. Il va comparer, il va se rendre compte que... Moi, c'est ce qu'il m'a dit, hein, il va se rendre compte que il n'y a personne qui peut comment dire, vous dépasser. Hein. Vous êtes the one en anglais, hein, c'est ça. Vous êtes unique en votre genre. Hein. Donc, c'est d'autant plus qu'il va ressentir cette trahison. Hein. Cette trahison. Alors, il y a une double trahison, mais là, bon, je ne vais pas parler de ça tout de suite. Et ce qu'il ressent, c'est voyez, il veut vous retrouver, il est véritablement attiré vers vous pour, eh bien, réaliser cette fusion. Alors, qu'est-ce que c'est que la fusion? Ben, c'est l'étape finale, hein, des flammes jumelles. Il peut y avoir des retrouvailles, simplement comme ça, on vient et on repart parce qu'on n'est pas prêt. Et après, il y a les retrouvailles pour la réunion. La réunion, c'est le fait de se remettre en couple. Hein. Alors, c'est pas forcément qu'on va vivre ensemble sous le même toit, hein, ça peut l'être, mais ça, c'est à voir. Hein. Ça peut être dans des... On garde chacun son appartement ou sa maison, hein, mais on se voit régulièrement. Hein. Donc, le lien va s'officialiser. Et la fusion, c'est l'idée véritablement que ces deux énergies sont tellement fortes, sont tellement hautes au moment de cette réunion que elles vont fusionner. On parle d'énergie ici, hein. Ce n'est pas un lien fusionnel dans le sens où on est collé toujours l'un à l'autre, c'est pas ça. Ce sont les énergies qui refusionnent en quelque sorte pour eh bien, vous rendre beaucoup plus lumineux, vous rendre beaucoup plus fort, pour vous donner beaucoup plus de, je dirais, d'amour entre vous et de redonner cet amour aux autres. Hein, c'est ça. C'est un accomplissement, c'est un achèvement. Alors, certaines personnes pensent que cette fusion elle a lieu après, au moment où on décède, hein, quand on est là-haut, mais pourquoi pas, on peut parler de fusion aussi énergétique, au moment où on commence à être ensemble et on sent cette force qu'on a à deux, cette force d'amour qu'on peut redonner aux autres. Voilà. Alors ici, c'est l'idée que il veut être en quelque sorte non plus passif, parce que là, on a le passif yin. Hein, vous savez que l'énergie yin, elle est passive, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'action comme dans le yang. Hein. On subit les choses en quelque sorte. Hein. Donc là, ici, la créativité, c'est-à-dire qu'il doit reprendre le pouvoir sur sa vie. On va le voir tout à l'heure aussi. Il doit être maintenant créateur de sa vie. Il le sent de plus en plus. Hein. Donc c'est un pouvoir créateur qu'il doit retrouver pour aller mieux. Alors vous voyez ici, on a tous les arts. Mais l'art, en quelque sorte, c'est aussi être bien avec soi-même. Hein. On parle de musique, de chant, de peinture, de danse, de dessin, etc. Peut-être qu'il va y avoir aussi des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez le runner, ça arrive aussi, hein, des capacités qu'il n'avait pas, qu'il va déceler et qu'il va mettre au profit des autres aussi, hein, possible. Hein. Des capacités artistiques ou des capacités médiumniques, vous voyez, ça peut être différentes sortes de choses, hein, qui peuvent l'amener aussi vers son chemin d'âme, hein, vers sa mission d'âme. Alors, la distinction, la diminution et mordre à travers. Alors, on a le déclin, la réduction, la frugalité, la contraction, le lâcher-prise, moins égale plus, l'ingéniosité et le sacrifice. Alors, moi, c'est ça que je vois, c'est ce buisson rabougri, là. Hein. C'est-à-dire que votre autre, il se met, pendant longtemps, c'est quelqu'un qui est soumis aux autres, qui est soumis à son
un entourage direct, hein, son environnement direct. Donc c'est pourquoi il est comme ça, parce qu'il a cette peur aussi d'être rejeté, hein. Il a toujours eu cette peur depuis l'enfance, certainement par rapport à ce qui s'est passé avec son propre père, pardon, ou sa propre mère. Il y a eu un traumatisme au départ qui a fait que il s'est dit, mais moi je suis pas digne d'être aimé. Alors ça peut être aussi un traumatisme qui remonte aux vies antérieures aussi, c'est possible, hein. Un bagage comment dire, d'héritage transgénérationnel, familial, hein. Ça peut être aussi des blessures comme ça qu'on transporte de nos ancêtres, en quelque sorte, hein, qu'on acquiert de nos ancêtres sans vraiment s'en apercevoir, hein. Alors, il y a ce runner qui, qui va se mettre toujours à arrondir les angles, à jouer au caméléon, c'est-à-dire il va toujours s'adapter aux autres pour pas avoir de jugement négatif sur lui. Il a peur d'être jugé, d'être mal jugé, d'être rejeté, donc il va toujours essayer, c'est pour ça aussi qu'il a du mal à s'écarter des énergies tierces, parce qu'il a toujours ce désir de plaire, ce désir de ne pas déplaire, et il est prisonnier de ça, vous voyez, prisonnier du jugement des autres, en général, hein, je dis bien. Donc il va sacrifier cette histoire-là, hein, voilà, pour pas déplaire, pour pas déplaire par exemple à un entourage, ou bien à l'énergie tierce aussi, parce que, bon, c'est un peu contradictoire, mais j'ai vu que quand il voulait se séparer de l'énergie tierce, il a aussi cette notion, je vais la trahir. Alors il n'est jamais bien, parce que il vous trahit vous, en revenant pas vers vous, et il trahit cette personne aussi, parce que il est avec elle sans être complètement avec elle, puisqu'il pense à vous. Donc c'est assez contradictoire, mais vous voyez, c'est là où on voit qu'il va finir par craquer, parce que ça va devenir invivable. Si on n'est pas aligné à soi-même, on ne peut pas être heureux. Alors ici, on a justement mordre à travers, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Donc c'est quelqu'un qui va commencer à ne plus aller bien, qui va commencer, bah oui, à mordre à travers comme ce dragon, hein. Quelqu'un qui va reprendre sa vie en main, qui va, au bout d'un moment, qui va dire, bah, j'en ai marre, quoi, hein. Ce qui est normal, hein. Donc il va y avoir ici, on parle de rétablissement de l'ordre. En quelque sorte, on nous explique comment votre ordre va cheminer, hein. Comment votre ordre va cheminer. C'est pas quelqu'un qui va rester dans le sacrifice de lui-même, parce que, eh bien, si on n'est pas aligné à soi, si on est dans le sacrifice, on n'est pas dans l'estime, le respect de soi-même. Vous voyez que ça marche dans les deux sens, aussi bien au niveau du chaser que du runner. Il y a ce besoin au départ de se respecter, ce besoin aussi de se comprendre, de se connaître, parce que le runner ne se connaît pas bien, hein. Il y a cette idée d'avancer sur soi et de remettre les pendules à l'heure. Moi, je me suis toujours sacrifiée pour vous, mais maintenant, j'aime cette femme et je le revendique. À un moment donné, il va passer par cette étape-là, hein. Ça va lui demander énormément de temps, énormément de courage, parce que, justement, il a peur d'être jugé. C'est cette peur du rejet. Bon. Et quand il aura réussi à faire ça, cet exploit-là, ben, je ne vous le dis pas, ensuite, il aura beaucoup moins peur de revenir vers vous. Alors, l'accroissement, on parle de partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Oui, il va vers sa propre complétude en faisant ça. Vous voyez, vous avez un parallèle dans les deux cas. Bon, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon, parce que la blessure n'est pas la même. Vous allez faire, si vous êtes chez un lâcher-prise sur votre dépendance affective. Et lui, il va faire aussi un lâcher-prise sur une sorte, une dépendance affective aussi, mais ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que vous, dans votre cas, vous avez peur d'être abandonné, mais lui, il a peur d'être rejeté. Pas tout à fait la même chose, hein. Alors, il est complètement réceptif, hein, principe passif-yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Donc, c'est quelqu'un qui est très... comment dire,
qui est beaucoup dans le dévouement, comment dire, c'est quelqu'un, on a vu qu'il était dans le sacrifice, hein, et c'est quelqu'un aussi qui est complètement dans les, qui va avoir une image, qui veut qu'on lui renvoie une image très très nette de lui-même, une belle image, qui soit pas écornée, vous voyez ce que je veux dire? Donc en quelque sorte, cette personne, elle est très dans les émotions. Bon, elle est bouffée, je dirais, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais bon, elle est bouffée par ses émotions, mais ces émotions qu'elle a négativement de lui-même, cette image qu'il a négative de lui. Donc c'est pour ça qu'il va toujours essayer de quémander l'amour des autres, entre guillemets, hein, en étant assez raccord avec les autres. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il subit, hein, il est dans principe pacifique, mais en même temps il a beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition de ce qu'il doit faire, hein, et on voit très bien que là il veut véritablement reprendre bien du poil de la bête, reprendre sa vie en main, parce qu'il a conscience que ça a été trop loin et qu'il s'est laissé en quelque sorte bouffer, enfin qu'il a été dans le sacrifice de lui-même et que ce n'est pas ce qu'il faut pour être heureux. Il faut être aligné à soi, hein. Il faut être aligné à ce qu'on veut, à ce qu'on désire. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Bon, alors je mets les cartes. Alors, on a le décentrage, le 6 de flamme, on a le 9 de fluide, c'est la solitude, je suis loin de toi, je me sacrifie, vous voyez, c'est tombé, hein, pour vous dire que je suis en plein dedans. Je t'aime. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? 6 de flamme. Alors, c'est le décentrage, mais vous avez bien compris, c'est le décentrage par rapport à son environnement, qui peut être parfois toxique, souvent d'ailleurs. Donc, c'est le décentrage par rapport aux énergies tierces, hein. C'est-à-dire, on va devoir se recentrer sur soi pour, d'abord, je pense qu'il y a un isolement nécessaire pour comprendre mieux les choses, hein, parce que, bon, le problème du runner, c'est qu'il est très, très entouré. C'est une personne, par rapport au César, le runner est très, très entouré par son entourage, je veux dire, par son environnement social, hein, familial, etc. Il a besoin, en quelque sorte, de prendre du temps pour lui, pour comprendre les choses, hein. Avec le 9 de fluide, c'est véritablement la solitude, mais ici, je la sens comme une solitude nécessaire, acceptée. On se détourne de cet environnement pour mieux se comprendre, pour mieux voir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient plus, hein. Voilà, c'est un passage obligé vers soi pour comprendre mieux ce qu'on doit faire par la suite, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? C'est un lâcher prise, hein, aussi. Vous voyez, vous avez votre lâcher prise, mais le runner aussi. Vous lâchez prise par rapport au lien, c'est-à-dire la dépendance affective. Et lui, c'est aussi une dépendance affective quelque part, mais je vous ai expliqué. Alors, où est-ce que j'ai mis ces cartes? J'avais 2 cartes, mais elles sont là. Je les avais préparées. On a le 6 de bâton, le 6 de flamme, hein, et on a le 9 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? On vous dit 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de succès, mais c'est pas seulement ça. Le 6 de bâton, c'est la carte aussi de la reconnaissance de soi-même, de l'estime de soi, hein. C'est-à-dire qu'il va regagner de l'estime de lui-même. Cet isolement va lui permettre de mieux comprendre qu'il n'est pas aligné à lui-même, qu'il se manque de respect, parce qu'il ne s'apporte pas du bonheur à lui-même, parce qu'il n'est pas dans la vérité par rapport à ce qu'il veut. Donc en quelque sorte, il y a une idée ici, je me redonne de l'estime à moi. Je ne suis pas si nulle que ça. Je ne suis pas une personne... Je peux mériter l'amour, je dois mériter l'amour. Vous voyez, il y a tout un travail sur soi qu'on voit avec ce 6 de bâton. Je me redonne confiance à moi-même, je me reconnais moi-même, je me redonne de l'estime à moi-même, j'apprends à m'aimer, chose que le runner ne sait pas faire pendant longtemps. Et donc cette solitude qui est bien vécue, puisque ça va lui permettre de reprendre confiance en lui, de grandir sur lui-même,
est représenté par le 9 de fluide, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'idée que on arrive à une autosatisfaction. Hein. On est presque ici, je dirais, dans un accomplissement au niveau affectif. Mais moi, je le vois plutôt dans l'idée d'apprendre à s'aimer soi-même, d'arriver vraiment à une complétude ici, puisque ça parle de satisfaction complète de ses désirs, hein, des rêves réalisés. Hein. C'est quelqu'un qui va se surpasser, qui va apprendre à s'aimer, qui va arriver à cette complétude. Vous voyez, c'est fou, mais on a la même étape chez le chaser. Un petit peu différemment, mais c'est la même. Hein. Le chaser aussi doit apprendre à s'aimer, à se respecter, mais en même temps, c'est moins compliqué que le runner. Le runner, c'est beaucoup plus enfoui. La notion de « je ne m'aime pas », elle est là depuis très longtemps, hein, et beaucoup plus présente, beaucoup plus profonde. Alors là, vous voyez, on a une personne qui vous dit « je suis loin de toi », distance, ignorance, silence radio. Il est bien conscient que pour l'instant, il n'est pas là, il n'est pas avec vous, hein, qu'il sacrifie la relation, auto-sabotage, ego contrôlant, sentiment refoulé, qu'il sacrifie cette relation, mais je dirais que il vous dit en quelque sorte, ne crois pas que je n'ai pas de sentiment pour toi, je t'aime. Amour inconditionnel, sentiment, chakra, cœur. Hein. Vous voyez, c'est en quelque sorte, on vous dit en quelque sorte, pour l'instant, il y a des choses à travailler. Il est en train de le faire. Hein. Il est en train de le faire. Il a conscience, là c'est un énorme pas en avant, parce que dès qu'on commence à prendre conscience de ses erreurs, de ses blessures, on les guérit. Hein. C'est comme ça qu'on guérit ses blessures en fait. Hein. Donc il a conscience qu'il s'est sacrifié, qu'il a sacrifié cet amour, hein, qu'il était dans l'auto-sabotage, mais c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il vous aime et qui est en train de guérir de toutes ses blessures et d'avancer sur lui. Ça, c'est incroyable, hein, mais voilà ce que j'ai. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi. Hein. J'espère que tout cela vous a plu. Alors, ça va correspondre, je précise quand même, à beaucoup de coupes de flammes jumelles ici. Mais pas tout le monde. Hein. On n'est pas tous au même stade du parcours. Hein. Donc, faites attention. Il faut vraiment que vous sentiez cela vous-même. Hein. Vous le ressentiez au plus profond de vous-même. Voilà. Alors, je vous remercie. Donc, je vous retrouverai donc bientôt pour le signe des taureaux. Donc, certainement demain. Voilà, je vous laisse parce que là, j'en ai pour plus d'1 heure. Là, c'est fou. Il y avait beaucoup de choses à dire. Et puis, je me suis laissée un petit peu entraîner sur mes grands chevaux. Hein, bon. Mais parfois, c'est bien parce que ça met les points sur les i. Puis, on comprend beaucoup mieux les choses. Hein. Voilà, je vous remercie. À bientôt, les amis. Au revoir.